Bonjour, c'est Pauline et je vais faire les précédemment de cette série. Alors, précédemment, nous avons vu que... Et merde, un problème de quoi? Oui, je sais, j'ai un chat dans la gorge. Ah, ça y est, il est sorti. C'est un beau chat, non? Ouais, bon, on s'en fout en fait du chat. Donc, je disais que précédemment, dans... Non, mais il n'y a pas de précédemment. C'est le premier épisode de Destin Tragique, là. Oups. Alors, désolé de t'avoir dérangé. C'est qui déjà? Ah là là, quelle gourde celle-là. Je suis Athéna. Ah, d'accord. Bon, alors, désolé de t'avoir dérangé. Athéna. Et pour info, je suis une cruche, pas une gourde. J'espère bien que tu es désolée. Car si tu ne l'étais pas, tu serais tué par Eric et Victoria. Ouah, je flippe à mort, là. Je ne plaisante pas. Eric et Victoria sont très maléfiques. C'est ça. Eric, Victoria, venez là. Pouvez-vous me débarrasser de cette conne et de son chat? C'est comme si c'était fait. Je veux bien tuer la conne, mais pas le chat. Il est trop mignon. Tuez-les! Ok, Non, pas le chat. Si tu tues le chat, tu dois aussi me tuer. tu es déjà morte. Ah oui, je n'y pensais plus. En même temps, ça ne se voit pas trop, non? Bon, dégage de là, je tire. Eh merde, je n'ai plus de balles. Ah mon dieu, où est la sortie? Ah là là, quelle conne cette Pauline. Bon allez, je lance le premier épisode de ma série avant que ça ne tourne au drame. So, let's go! Voici Starlight Shore. C'est une ville où viennent les stars de Bridgeport en vacances. Mais il n'y a pas que des touristes, il existe aussi des résidents à l'année. Et parmi tous ces gens, il existe des créatures surnaturelles qui peuvent être visibles grâce à leur physique comme les vampires ou les fantômes, ou qui peuvent se cacher sous l'apparence d'un être humain. Depuis quelque temps, cette ville subit des changements météorologiques soudains. Il peut y avoir de la neige et tout à coup il n'y en a plus. Auparavant, c'était une fée, Katharina, qui contrôlait les éléments, les saisons. Tiens, je vais faire tomber de la neige à Starlight Shores. Ça fait longtemps qu'il n'a pas neigé là-bas.
passé. Rien de bien grave. Tu vas juste rester dans cette pièce et attendre que le temps passe. Les avalanches. Mais c'est cruel! Et que va devenir la Terre maintenant? Mais elle a disparu et personne ne l'a jamais retrouvée. En ce moment, nous sommes en hiver, en 2029, et nous allons nous intéresser à la vie d'une jeune fille, Lara Ashton. Debout, Lara, tu vas encore louper ton bus si tu ne te lèves pas. Lara, réveille-toi! Je veux que tu sois prête dans un quart d'heure. Debout là-dedans! Il est quelle heure? 7h45. Quoi? Mais pourquoi n'as-tu pas essayé de me réveiller plus tôt? J'ai loupé mon bus à cause de toi maintenant. Maman, papa, je ne prends pas mon petit déjeuner parce que je vais encore arriver à la bourre au lycée. Bah, elle ne m'a même pas fait un petit bisou avant de partir. Je suis déçue. Tu sais, Amy, notre fille n'a plus 5 ans. Elle est grande et va bientôt quitter la maison. Eh merde, le bus est parti. Maman, j'ai loupé le bus. Tu peux me déposer au lycée? Non, j'ai rendez-vous avec mon patron pour une nouvelle enquête et ce n'est pas en direction du lycée. Donc tu y vas à pied. Ça va te faire du bien. Quant à moi, ce n'est pas que je ne veux pas, mais tu sais bien que je n'ai pas le permis. Bon, alors je vais voir Naomi pour aller au lycée avec elle. Elle n'a pas cours en même temps que toi? Non, elle est pas dans le même groupe que moi, donc elle commence à 9h. Tiens, elle a encore oublié son sac de cours. Oui, comme d'habitude. Je vais la prévenir. Je ne peux pas, elle a pas pris son portable.
Ah, comment tu sais ça? Les vampires ont de grands pouvoirs magiques, tu sais. Je ne savais pas qu'il avait le pouvoir de devenir téléportable. J'imagine bien la pub. Vous avez perdu votre portable? Heureusement, on a un vampire pour ça. Oui, et si tu tombes sur un méchant vampire, tu te fais bouffer. Ah, je n'y avais pas pensé. En fait, ce n'est pas à cause d'un pouvoir vampirique. Je le sais juste car son portable était sur la table de la cuisine et comme elle n'a pas pris son petit déjeuner, il est resté là. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir une fille comme ça? Une fille qui est si tête en l'air. Ouais, je me le demande parfois. Je suis Lara Ashton. Stop Lara, ne bouge plus. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pris ton portable. Ah oui, merde, c'est vrai. J'avais zappé. Mais pourquoi tu as interrompu la vidéo juste pour me dire ça? Parce que tu dois prendre ton portable avant de partir chez Naomi. Sinon ça ne va pas aller avec le scénario de l'épisode 2. Oui, ça je sais, c'est moi qui ai fait le scénario. Mais c'est la seule raison? Oui, mais j'étais prévenue pour ne pas que tu aies à refaire tout ton scénario pour le prochain épisode. Maintenant, je remets en route la caméra et tu vas chercher ton portable. Ok. Alors, action! Et merde, on n'a plus d'image, on a un problème de caméra. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur ce bouton-là? Non. Ou alors, celui-là? Non plus. Et le petit en bas? Non, ça n'a rien fait du tout. Oh, et puis j'appuie sur tous les boutons et je verrai bien. Arrêtez d'appuyer sur tous les boutons. La caméra ne fonctionne plus suite à un problème technique que vous avez causé. En appuyant sur tous les boutons en même temps, vous avez créé un bug. Fichue caméra. Sur tous les boutons. La caméra ne fonctionne plus suite à un problème technique que vous avez causé. Ta En gueule! appuyant sur tous les boutons en même temps, Mais qu'est-ce que t'as foutu, Pauline? arrêtez d'appuyer sur tous les boutons. Rien, ça La s'est éteint tout caméra seul. ne fonctionne plus suite à un problème technique que vous Oui, avez bon, causé. laisse-moi prendre En les choses en appuyant main. sur tous les boutons, Voilà, problème résolu. En fait, c'est parce que tu avais appuyé sur stop après pause. Alors qu'il faut simplement appuyer sur record et pas appuyer sur tout et n'importe quoi. Ah ok, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu prendre ces quelques séquences vidéo. Et sinon, pour le portable? Je l'ai récupéré. D'accord. Bon, alors reprenons là où on en était arrêté. Et tu ne touches plus à la caméra, compris? Oui, j'ai compris. Bien. Alors désolé de ce petit intermède. Nous allons donc reprendre. Action! Je suis Lara Ashton et j'ai 16 ans, enfin presque 17. Je vis avec mes parents à Starlight Shores. Les personnes que nous avons vues précédemment sont ma mère Emily, qui est vampire et enquêtrice, et mon père David, qui est humain et au chômage. Et quant à Naomi, c'est ma meilleure amie depuis l'école primaire et elle est aussi humaine comme moi. Mais à part les nombreux avertissements que j'ai eus à cause de mes nombreux retards au lycée, tiens d'ailleurs, en parlant de lycée, j'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose moi. Mais bon, c'est pas grave. Reprenons la narration. Alors je disais que à part mes nombreux retards au lycée, il ne s'est jamais rien produit d'extraordinaire chez moi. Aïe! Putain, pourquoi il fait tout noir là-dedans? C'est qui a éteint la lumière? Mais où suis-je donc tombée? J'étais devant la porte de la maison de Naomi. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Je me suis retrouvée ici comme ça, d'un seul coup. En plus, cet endroit est sinistre. Lara, Tiens, mais qui êtes-vous? Lara, tu t'as... C'est vous qui avez coupé le courant? Non, tu t'es évanouie car tu es tombé par terre. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu... Ouais, c'est ça. J'étais en train de faire ma narration là. Vous me faites perdre mon temps. Écoute-moi, Lara, tu t'apprêtes à... Non, désolé. Je ne parle pas aux inconnus qui ont des cheveux bruns, la peau bronzée et des yeux marrons. Ta gueule, Lara, écoute-moi 2 secondes. Ouais, c'est 2 secondes de perdu. Je dois te dire que tu... Ça fait 2 secondes. Arrête ton cirque et écoute ce que j'ai à te dire. Bon, d'accord, je vous écoute. Tu t'apprêtes à vivre de grandes aventures, Lara. Et tout va commencer aujourd'hui. Et comment pouvez-vous savoir ce qui va se passer? Je ne vous connais même pas. Je viens du futur et je suis un sorcier. Comme si c'était possible de voyager dans le temps. Et puis les sorciers, ça n'existe pas. C'est ce que tu penses, mais en ce moment, tu ignores beaucoup de choses, Lara. Dans le futur, je suis un des sorciers à avoir des pouvoirs exceptionnels. Mais tu sauras réellement qui je suis plus tard. Je te le dirai au moment venu.
Et vous allez voir beaucoup de gens comme ça? Quelquefois, je peux entrer en contact avec certaines personnes. J'imagine très bien ce que vous pouvez leur dire. Genre, ouais, salut, je viens de futur, je suis un sorcier qui a des pouvoirs magiques exceptionnels. Mais je ne te dis pas qui je suis, vraiment, car tu sauras plus tard. Je ne parlais pas comme ça. Et si tu veux savoir qui je suis, je m'appelle Michael. Mais c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Et tu vas me rencontrer réellement au-delà du monde de l'esprit si tu ne changes pas ton destin. Mais ne t'inquiète pas, je vais te guider à travers toutes tes aventures épiques. Ah ouais, aventure épique, carrément. Je ne m'y attendais pas. Et c'est quoi ce soi-disant monde de l'esprit? Tu le sauras, mais plus tard, je te dis. Ce n'est pas bon de trop en savoir sur ton futur, car c'est le meilleur moyen de le changer. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que tu vas vivre des aventures terrifiantes et passionnantes. Ce n'est pas possible d'enlever le mot qui commence par terri et qui finit par fiante? Non, car c'est ton destin proche, très proche. Et tu ne peux changer que ton destin lointain. C'est ballot. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais là, tu ne peux pas revenir en arrière, car tout va commencer dans très peu de temps. Super. Tout est prévu depuis longtemps déjà. Ta vie va être en jeu à partir d'aujourd'hui, vendredi 7 décembre 2029. Mais si tu suis mes conseils, tu ne mourras pas. Ouah, c'était étrange. Tellement étrange que j'ai l'impression que ce n'était pas réel. Salut Lara. Qu'est-ce que tu fous par terre? Je me suis juste cassé la gueule en montant l'escalier. Ah, d'accord. Et à mon avis, tu as encore loupé le bus. Oui, et comme tu commences plus tard, je me suis dit que je pourrais y aller avec toi. Ok, entre si tu veux. On part dans 15 minutes. D'accord. Attends-moi là, je vais chercher mon sac de cours. Oh, un fantôme. Quoi? Il n'y a pas de fantôme. Si, il était là à l'instant, mais il vient de partir. N'importe quoi. Attends, le fantôme est revenu. Non, il n'y a pas de fantôme, je te dis. Rectification, un seul fantôme. Pourquoi tu dis toujours deux? Et puis, c'est parce qu'il vient de repartir. Mais il était là, je t'assure. Je ne suis pas folle. Ah, très drôle. Bon, laisse-moi aller à ma chambre maintenant. Elle est là. Et elle se rapproche de moi. Oh mon Dieu, j'ai peur. Michael, toi seul peux m'aider. Tu dois accepter ton destin. Je t'avais prévenu que tout changerait aujourd'hui. Ah bah merde! Le fantôme n'est encore plus là. C'est toi qui le fais fuir, je pense. C'est ça. On peut y aller maintenant? Oui. Au fait, Lara, Quoi? tu n'aurais pas oublié quelque chose chez toi? Non, je ne vois pas quoi. Ah, et tu penses écrire les cours avec quoi? Ah oui, mon sac! C'est ça que j'ai oublié à la maison. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose quand je suis partie tout à l'heure, mais je ne voyais pas quoi. En tout cas, dépêche-toi d'aller le chercher, je t'attends là. Tu ne viens pas avec moi? À cause du fantôme qui rôde dans le coin? Non, car j'ai la flemme d'aller jusqu'à chez toi. Donc tu me reprends en passant pour aller au lycée? D'accord. Elle est vraiment chiante, Lara, avec son fantôme. Comme s'il pouvait y avoir un fantôme qui hantait ma maison. Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être amie avec cette conne? Tiens, comment se fait-il que le temps ait changé si soudainement? Tout à l'heure, les arbres avaient toutes leurs feuilles, et maintenant, elles sont en train de tomber. Bon, je sais qu'on est en hiver, mais quand même, le temps n'est pas censé changer du jour au lendemain. Il y a de très gros problèmes météorologiques dans cette ville. Et il se passe des choses étranges aussi, comme Michael, le sorcier venu du futur, ou le fantôme. Je suis sûre que tout ça a un lien. C'est peut-être le fantôme que j'ai vu tout à l'heure, qui est derrière tous ces changements météorologiques soudains. Oh, le fantôme!
Non, ce n'est pas possible. Je fais un cauchemar. Et quand je vais me réveiller, tout sera comme avant. Enfin, j'espère. Je veux me réveiller, je veux me réveiller. Et merde, je suis toujours là. Comment se fait-il que tu puisses me voir? Tu es humaine. Alors il n'y a que les créatures surnaturelles qui peuvent voir les fantômes. Comment tu t'appelles? Michael, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, vite. C'est ton destin, Lara, tu dois l'accepter. Suis mes conseils et tu resteras en vie. Tu radotes, tu ne pourrais pas dire autre chose? Très bien, tu dois accepter ton destin. Suis mes conseils, Lara, si tu ne veux pas mourir. Pour moi, c'est exactement la même chose, mais tourné différemment. Et c'est quoi ces fameux conseils? Parce que je veux bien les suivre, mais si tu ne me dis pas c'est quoi, ça va être dur. Tu dois dire ton nom au fantôme. Très bien. Oh, grand sorcier qui sait tout de mon futur. Mais puisque tu m'as dit de faire ça, je vais faire l'inverse, juste pour voir. Eh oh, je t'ai posé une question. Et pourquoi je vous répondrai? Parce que sinon, je te tue. Je suis armée et je n'ai peur de rien. Mais c'est un fusil fantôme. Oui, mais il contient de vraies balles, hein, capable de te tuer. Maman. Tu vois, je t'avais prévenu. Fais ce que je te dis si tu veux rester en vie. Bon alors, c'est quoi ton nom? Lara Ashton. Alors, voyons voir dans les registres de la ville. J'ai une Lara Dean, une Lara Croft. Ah, ça y est, je t'ai trouvé. Tu es bien la Lara que je cherche. D'après ton profil et tout. Donc tu viens avec moi. Ah, que je suis bien dans mon jacuzzi, moi. Erwan, nous avons un problème. Ah, qu'est-ce que c'est? Lara Ashton a été repérée par Victoria. Et? Tu dois aller la sauver. Ton rôle maintenant, c'est de la protéger. Elle ne peut pas attendre, je suis bien dans mon jacuzzi. Et puis après, je dois prendre mon café. Enfin, j'ai tout un programme à respecter. Non, Erwan. Tu n'as pas le temps de faire tout ça. Tu dois aller la chercher et puis... Je te mets une musique pour te motiver. Arrête ça tout de suite. Tu sais très bien que je peux être très violent sans avoir bu mon café. Et j'exagère à peine. En plus, je suis crevé. Eh bah aujourd'hui, tu n'en boiras pas. Car on n'a pas de temps à perdre. Tu dois faire ce que je te dis. C'est-à-dire aller sauver Lara Ashton. Mais tu sais bien qu'aller sauver les gens, ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis d'ailleurs, je n'aime pas le thé de toute façon. Moi, ce que je veux, c'est juste prendre un café dans mon jacuzzi. Tu feras ça, mais en rentrant. Bon, moi je te laisse. J'ai un rendez-vous avec une fée. Ok, vas-y. Elle est chiante, Angèle, hein. Elle pourrait très bien aller la sauver, elle. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les corvées? Oh, et puis elle attendra, hein, parce que j'ai des choses à faire ici. Erwan! Ok, c'est bon, j'y vais. Y a pas moyen d'être tranquille là-dedans. Bon, allons trouver Lara. Mais je vais peut-être me changer, je vais quand même pas y aller dans cette tenue.
va où? Moi, je dois aller en cours. On va aller quelque part. Ça ne me dit pas l'endroit précis. Non. Et de toute façon, je ne te le dirai pas. Michael, toi qui viens du futur, peux-tu me dire ce que je dois faire, s'il te plaît? Laisse-moi tranquille maintenant. Là, tu peux t'en sortir toute seule. Il faut juste que tu suives ton instinct pour le moment. Je te recontacterai au moment venu. Ouf, je suis en vie. Et bon, la prochaine fois, je reviendrai avec des gardes du corps car je ne tiens pas à mourir. Toi aussi, tu ne peux pas mourir, Kit Kat. Enfin bon, je sais que tu as 9 vies, mais quand même. Bon, je crois qu'il est temps qu'on rentre chez nous. On ne sait jamais si je souffrirai d'Eric encore dans le coin. En tout cas, c'était un bon épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis sur la vidéo. J'ai entendu mon nom. C'est toi qui m'appelais? Non, je n'ai rien fait. Je suis juste chargée de faire de la pub pour Athéna. Moi, laissez-moi en vie, j'ai tant de choses à apprendre. Je suis si naïve. Oui, ça j'avais remarqué. Mais là, j'ai rechargé mon arme. Je peux donc te tuer? Non, Eric, ne la tue pas. Il faut qu'elle reste en vie. J'ai encore besoin d'elle. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je ne sais pas comment te remercier. Tu viens de le faire. Ah oui, alors merci de m'avoir dit que tu m'avais... Non, que je t'avais... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Bon, je laisse Pauline méditer sur sa phrase, car sinon, on va en avoir pour 2 heures au moins. N'importe quoi, j'ai ma phrase sur le bout de la langue, mais je... Ta gueule, on n'entend que toi là. Bon, sinon je vous dis à bientôt pour le 2e épisode, en espérant que ça vous ait plu. Salut tout le monde, j'espère que je n'arrive pas trop tard. T'es qui toi? Je suis Marion, une amie de Pauline. Ah ok, et pourquoi t'es là? Pour voir l'épisode. Il est déjà fini. Mais on peut le remettre, non? Non, on ne va pas le remettre juste pour toi. Et pourquoi pas? D'ailleurs, tu n'étais pas invité. Si, Pauline m'avait dit de venir, mais j'ai eu quelques problèmes d'embouteillage. Bien sûr. Bon alors, on le met cet épisode. Non, on a le droit jusqu'à un certain temps de vidéo. Or là, on a déjà presque dépassé le temps autorisé. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Maintenant, les gens qui vont regarder la vidéo vont avoir l'impression qu'on a fait un épisode bâclé. Et tout ça à cause de qui? À cause d'une certaine Marion, qui est soi-disant une amie de Pauline. Tiens d'ailleurs, où elle est cette conne? Elle est plus là? Tant mieux. Bon, maintenant je rentre chez moi et je vais prendre un cachet d'aspirine. Moi, je vais rester dormir ici pour être sûre d'être là pour voir le prochain épisode. Non mais pour qui elle se prend cette Pauline en plus? C'est ma série, pas la sienne. Pourquoi a-t-elle invité d'autres gens? J'espère que la prochaine fois, elle ne va pas ameuter tout le quartier. Batterie faible. C'est quoi ces conneries encore? Veuillez arrêter l'enregistrement si vous ne voulez pas que... Ah, parce qu'on était encore enregistré? Oui, tout le monde entend ce que tu dis mais ne voit pas ce que tu fais. Mais je croyais que personne ne pouvait entendre ce que je disais, moi.